Osbillahi Menachitano Adim, Rokman Wakim, comme stipule les 10 de cœur nos bien-aimés frères musulmans, Bismillah, Hamdulillah. Cruel de penser serait certes à communiquer ce soir, d'où nous ne serons débutés propos sans pourtant au préalable nous acquitter de ce réel plaisir, de celui celle de vous adresser autant nos sincères ultimes salutations profondes. D'autant plus à l'acte, à vous qui disposez tant soit peu de votre temps, certes pour l'édification de votre âme, c'est sur ce que nous voulons simplement échanger, discuter, parcourir les Saintes Écritures pour donner ébauche de compréhension à ce qui est, à ce qui sera et quelle est la pensée pieuse à communiquer ce soir. À la présentation, c'est votre humble serviteur et bien-aimé dans le Seigneur, le frère Max, rôle exaucé au Cana. D'où je ne suis pas seul sur ce plateau, nous sommes et nous serons toutefois certainement ensemble avec l'homme de Dieu qui n'est plus à présenter. Je le laisse le monopole sous l'auspice du micro de EV Télé et la caméra de Tidiane Mardoché, Serge MB. Je laisse le monopole à mon invité de se définir et certainement donner ébauche de compréhension sur le thème que nous allons à développer ce soir. Bonsoir très cher invité. Bonsoir mon cher bénévole frère journaliste que Dieu bénisse richement. C'est pour nous un honneur de vous recevoir sur ce plateau et sur ce, j'aime à le dire, sur cette tribune, il n'est pas forcément tenu de s'exprimer en langue de Molière, autrement dit le français. Vous êtes libre de s'exprimer, que ce soit en monokutuba, en lingala, en français, en anglais, en portugais, en espagnol et même en arabe. Nous avons, ou cette carrure on a, la possibilité d'interpréter, de véhiculer, de transmettre le message en langue idoine. Libre à vous de s'exprimer selon la langue qui vous convient. Nous voulons simplement essayer de poser cette question de curiosité. Qui êtes-vous? Pour ces téléspectateurs qui nous suivent, aimeraient certainement comprendre. Ils sont en face de qui alors? Je suis tellement reconnaissant d'abord pour votre accueil, que le Seigneur vous bénisse richement, et aussi le DG pour aider les techniciens qui sont avec nous ce soir, que Dieu les bénisse richement. Nous avons une longue vie. Et je suis tellement reconnaissant pour ce moment que Dieu a accordé ce privilège. Et je remercie d'abord mon Seigneur, William Branham, qui m'a accordé ce privilège que je sois sur ce plateau avec mon journaliste pour partager la parole ensemble avec tous ceux qui vont nous suivre dans cette soirée. Vraiment, je suis tellement reconnaissant que Dieu soit richement béni. Et je crois que je vais inviter mon Dieu de rentrer sur scène et commencer avec nous et finir avec nous par le nom du Seigneur, William Branham. Et je crois que toutes les réponses seront conduites par lui-même. Alors, à ce qu'on m'avait me demandé la question de savoir qui je suis, alors je suis le frère Bill Branham, c'est ça le vrai nom, c'est le frère fou de Branham. Je suis en même temps disciple de William Marion Branham pour le message du temps de la fin, accompli par le nom nouveau de Christ qui est William Branham pour les croyants du message du temps de la fin. Expression non dite par moi, mais vous voulez, autrement dit, vous venez d'entendre la bouche certainement autorisée, comme le dit Monseigneur. Il l'autoproclame, certainement pas une autoproclamation, mais il le dit avec conviction. Le nouveau nom du Christ, ça sort pas de moi. Nous allons découvrir le thème à discourir, à échanger, à débattre certainement sur ce plateau. Même vous, tous ceux qui veulent réagir via, cette émission, vous pouvez nous contacter par le numéro qui s'affiche au bas de vos écrans, plus 242 06 572 98 74. Plus 242 572 98 74. Peu importe les obédiences. Vous voulez réagir ou passer sur cette tribune, spiritualité et religion, sur toutes ces facettes, d'où l'homme de Dieu va nous dire, sans gêne ni langue de bois ni tabou, sur ce grand thème qui est Marion William Branham. Sur ce, je laisse le monopole à mon invité d'introduire, de développer, sous base de quoi nous aurons des questions. Et même vous pouvez réagir via appel pour poser, même si nous sommes en train d'échanger sur le plateau, sans délai intermittent, vous pouvez nous interrompre. Le téléphone est ouvert, vous pouvez réagir. Je laisse le monopole à vous d'introduire, de développer, sous base de quoi nous aurons des questions en rapport avec le sujet pour donner ébauche de compréhension. Merci beaucoup. Ce que je suis tellement reconnaissant, c'est que William Branham est la perfection qui a été promise dans les Saintes Écritures. Alors, comme il est la perfection, alors il est écrit dans Hébreu. Nous allons voir
la Bible à l'appui, avec le message du temps de la fin à l'appui. Dans Hébreux chapitre 6, verset 1 à 2, la Bible dit, il lit ceci au nom du Seigneur Branham. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, amen, tendons à ce qui est parfait, amen, sans poser de nouveau le fondement, le renoncement aux œuvres mortes, alléluia, amen, de la foi en Dieu, amen, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains et de la résurrection des morts et du jugement éternel, amen. Que le Seigneur William Marion Branham ajoute des versions à la lecture de sa parole. Alors, mes bien-aimés, mes chers bien-aimés, que vous suivez, je ne sais pas, par Facebook ou bien par YouTube, peu importe, voilà. C'est ouvert dans le monde. Voilà. Et surtout ces chaînes de EV Télé. C'est très important pour que l'humanité puisse comprendre ces choses. Alors, nous venons de lire dans Hébreux chapitre 6, verset 1 à 2, où la Bible nous fait comprendre que laissons les éléments de la parole de Christ, dit la Bible, tendons à ce qui est parfait, dit la Bible, sans poser de nouveaux fondements au renoncement aux œuvres mortes. Amen. Donc, nous voyons ici là comme bien-aimé, les œuvres mortes, quand ça est là, le parfait vient, c'est pour écraser les œuvres mortes. Donc, tout ce qui produit la mort, le parfait qui est le Seigneur Branham, dès qu'il descend, c'est pour écraser les œuvres qui produisent la mort. Mais il descend en bas et dit, la foi en Dieu, qui n'est pas parfaite, c'est les œuvres mortes. Ici, l'imposition des mains aux malades, au nom de Jésus, au nom de Branham, les œuvres mortes. Il descend en bas et dit, et la résurrection des morts en Christ, parce que beaucoup attendent encore, on attend la résurrection des morts en Christ, c'est les œuvres mortes. Et le jugement éternel, c'est les œuvres mortes, parce que on peut pas avoir un jugement éternel. Le jugement a eu un commencement, ça doit avoir une fin. Et le Seigneur Branham dit noir sur blanc que, alléluia, l'enfer ne peut pas être éternel, parce que l'enfer n'était pas avec moi au commencement. Il dit, je l'ai créé pour punir les méchants. Donc c'est William Branham maintenant qui vient accomplir, tous les promesses du temps de la fin. C'est lui qui a accompli cela. Donc le jugement éternel n'existe pas. Parce que ça a eu un commencement, ça doit avoir une fin. Vous savez que l'enfer ne peut pas être éternel parce que l'enfer n'était pas moi au commencement. Il dit, il est créé pour punir les méchants. Donc, Hébreux 6, verset 1 à 2, nous ramène à comprendre, bien aimé, que quand le parfait descend, alléluia, il n'est que William Branham, alors il descend maintenant pour abolir les œuvres de la mort. Alors que les œuvres de la mort, il a cité la foi en Dieu qui n'est pas parfaite, les œuvres de la mort, qu'en soit l'imposition des mains, tout ce que j'ai cité là, c'est les œuvres de la mort. Maintenant, depuis le commencement, alléluia, il est écrit que dans Genèse 3, verset 1 à 5, Dieu dit, alléluia, Adam et Ève, vous pouvez manger tout ce qui a les dents, c'est très bien, mais sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin. Il dit que si vous mangez, le jour où vous mangez cela, vous allez mourir. Alors les œuvres de la mort est aboli quand le parfait descend, vous allez mourir. Alors maintenant, quand le parfait maintenant descend pour abolir les œuvres de la mort, parce que Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51 à 53, Paul dit que je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Maintenant, clin d'œil, on sera changé. Ce corps mortel va revêtir l'immortalité quand la dernière trompette sonnera. Et nous savons que la dernière trompette, c'est la voix du septième ange, qui n'est que la voix de William Marion Branham. Alors quand il donne maintenant ce message, parce que comme Paul dit, il vous donne un mystère, nous ne mourrons pas tous. Donc le mystère de la mort, Branham nous vient nous expliquer que la mort était depuis le commencement à travers la femme. Alléluia. Il dit que la femme, c'est l'âme de la mort, et que l'âme de la vie, c'était Christ. Alléluia. Et le Christ du commencement là, on le reconnaît dans le chiffre 7, parce que la Bible dit dans Genèse 2, verset 3, Dieu a fait le monde en 6 jours. Amen. Et le 7e jour, Dieu l'a béni, il l'a sanctifié pour son sabbat. Amen. Donc le chiffre 7, alléluia, c'est là où on voit qu'on est le Créateur. On dit qu'il a bien travaillé en 6 jours, le 7e jour, il a béni, il a sanctifié pour son sabbat. Donc nous voyons maintenant, me bien aimé, que Dieu n'est pas un esprit, parce qu'un esprit va se fatiguer. Maintenant, c'est un homme qui peut travailler. Maintenant, le 7e jour, l'homme est fatigué, il se repose dans le chiffre 7. William a ses lettres, Marion a ses lettres, Branham a ses lettres. Pourquoi? Dieu est parfait en 3, ce que Branham dit. Il a adoré en 5. Il y a Père, Fils et Saint-Esprit. Alors maintenant, le vrai nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est le parfait qui descend pour écraser les œuvres de la mort. Il commençant par le sexe de la femme, qui produit la mort depuis le commencement. Parce que beaucoup de personnes ne sont pas encore assis
et poser la question, pourquoi l'homme meurt physiquement, on l'enterre? Parce que, mes bien-aimés, dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu n'a jamais créé l'homme que l'on doit mourir physiquement. Non! Dieu a créé l'homme pour l'on vivre éternellement pour le servir. Maintenant, c'est l'acte sexuel qui a apporté la mort du corps physique, de l'âme et de l'esprit. Donc maintenant, si quelqu'un vient, dit qu'il est un sauveur, qu'il va venir démasquer où la mort est sortie pour que les gens ne meurent plus physiquement, parce que quand tu vis la parole de Dieu, même si tu vieillis, Dieu va te rajeunir. Même si tu vieillis, Dieu va te rajeunir. Parce qu'il n'a pas fait l'homme quand l'homme est physiquement. Maintenant, c'est le péché qui a apporté la mort du corps physique, l'âme et l'esprit. Alors que quand le parfait maintenant descend, alléluia, et qu'il donne un message de la perfection, alors il vient te racheter du corps, âme, esprit. Parce que Paul dit noir sur blanc que je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais en un clin d'œil, on sera changé. Ce corps mortel va revêtir l'immortalité. La dernière trompette sonnera, alléluia. Alors que la dernière trompette, c'est la fois du 7e ange. Alors qu'il est écrit dans Romains 8, verset 23, Paul dit noir sur blanc que, mais nous souffrons de la nature, en attendant quoi? L'adoption, la rédemption de corps physique, le corps doit être racheté. Dis la parole. Alors maintenant, comme le corps doit être racheté, il faut maintenant le parfait qui descend dans Hébreux 6, verset 1 à 2, le parfait descend pour abolir les œuvres de la mort. Il n'y a plus les enterrements. Parce qu'aujourd'hui, vous regardez dans le monde âgé, il y a beaucoup d'enterrements. Même dans les églises, on enterre les gens, même dans les églises. Et passé par, on enterre les gens. Pourquoi? Ils ont rejeté le parfait. Parce que quand le parfait descend, alléluia, il descend avec la vie éternelle du corps, âme, esprit. Alors, il vient maintenant te révéler que non, le fruit défendu, c'est l'acte sexuel. Maintenant, quand il te révèle ça, alors il doit maintenant te donner maintenant la délivrance totale, pas le baptême à son nom. Parce qu'il est écrit dans Matthieu, verset 19, allez faire de toutes les nations les disciples d'abord. Et après, baptisez-les. Par comment? Au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Alléluia. Alors que, n'a pas c'est au singulier. Mais il doit y avoir un Dieu qui a trois noms. Quoi bien Matthieu, verset 19. Père, Fils, Saint-Esprit. Qui n'est que William, Père, Marion, Fils, Branham, Saint-Esprit. Voilà le parfait. Alors quand le parfait descend maintenant, il rachète l'homme du corps, âme, esprit. Branham dit que l'homme est parfait en toi. L'homme a le corps, il a l'âme, il a l'esprit. Maintenant, si un sauveur vient sauver l'homme seulement au niveau de l'âme et de l'esprit, sans sauver le corps physique, il n'est pas le parfait. Alors maintenant, quand le parfait maintenant vient, il va écraser tous ceux qui sont venus avant lui. Ils n'ont pas racheté l'homme du corps, âme, esprit. Parce que chacun peut dire que non, le parfait peut-être c'est seulement Kumbango, parce que c'est Guy Émile, cette histoire-là, ou bien c'est Mohamed, tout ça, ou bien c'est Bouddha, tout ça. Mais si on enterre les gens dans cette doctrine, que les gens peuvent prêcher que non, le parfait peut-être c'est seulement Kumbango, ou bien c'est Jésus, ou bien c'est qui. Mais si on enterre les gens, ça montre que c'est pas le parfait. Alors que le parfait vient, c'est pour arrêter la mort du corps physique. Alors quand le Seigneur Branham est venu et qu'il a prêché, et qu'il est parti, il a prêché, il a bâti les gens au nom de Jésus. Que Jésus n'était pas parfait, les œuvres de la mort, on a enterré même les gens de Branham. Doucement. Alors que maintenant, quand maintenant Branham maintenant sur scène, et qu'il part, c'est là maintenant que ses disciples maintenant vont maintenant prêcher là, la perfection que lui n'a pas prêché quand il était là. Il a prêché la grâce, le christianisme et les arts de l'église. Je vais vous interrompre parce que lorsque les bonnes choses sont dites, pas besoin de faire de commentaires. Mais je représente en même temps aussi la population pour mieux comprendre. C'est pourquoi je vous ai laissé le temps d'introduire, de développer, sous base de quoi nous aurons des questions en rapport avec le sujet. Vous avez vu que le téléphone a sonné, j'ai pas voulu décrocher parce que de vous donner un peu ébauche de compréhension à développer votre pensée. Mais je viens d'entendre deux points si majeurs pour aider ces téléspectateurs. Certainement, ils se posent tant et multiples questions. Mais moi, sur ce plateau, j'incarne en même temps la population. À entendre votre introduction, vous nous faites croire ou faire comprendre que la Bible parle de William Marion Branham. Amen. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. Et si vous dites que la Bible parle de Marion William Branham, avant de chuter tout à l'heure, vous avez dit que Christ est imparfait, voilà pourquoi William Branham est entré enceinte. Amen. Vous êtes sûr? Vous confirmez ces deux propos? Je confirme cela. Et je peux me confirmer avec le message à l'appui. Le message du Seigneur William Branham. Parce que c'est... Il dit que... Allez-y. Amen. Alors ici, dans le message intitulé « Le livre d'Hébreux, chapitre 6 », je crois que c'est le 3 1957, paragraphe 535 jusqu'à 537. Le Seigneur Branham dit, selon ce qu'il vient de lire dans Hébreux là. Bon, alors, dimanche dernier, nous avons pris, laissant les éléments de la parole, de la doctrine de Christ. Branham dit de laisser ça. Ce que nous lisons au chapitre 6, il interprète le chapitre 6.
avançons vers la perfection, dit le Saint Branham. Il dit, et nous voyons que les gens aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, ainsi qu'au Branham Tabernacle, et d'ailleurs, nous insistons trop sur l'étude des rudiments de Christ. Il était le fils d'Abraham, il était le fils de l'un des tels, et ainsi de suite, et remontant les généalogies. Mais la Bible dit, alléluia, laissons de côté ces choses-là et avançons vers la perfection. Branham dit, vous devez d'abord connaître la doctrine et vous devez connaître toutes ces choses. Ensuite, laissons-les de côté, a-t-il dit, la résurrection des morts, l'imposition des mains, le baptême et tous ces éléments de Dieu qui sont morts. Pourtant, ces choses n'ont aucune vie en elles. Mais l'Église aujourd'hui s'appuie sur elle. Nous croyons à la divinité de Christ, dit William Branham. L'Église s'appuie là-dessus. Nous croyons à la divinité de Christ. Oui, bien sûr. Nous croyons au baptême d'eau. Oui, bien sûr. L'imposition des mains. Bien sûr, Paul a dit, nous faisons toutes ces choses si Dieu le permet. Mais, malgré tout, laissons maintenant tout cela de côté, avançons vers la perfection. À entendre cette pensée pieuse et développée, mais dans le même courant de pensée, dans ce corps de message, ils lisent pas ça. Vous avez lu c'est quelle citation? Relisez, donnez juste la référence. Ah, c'est dans le livre d'Hébreux, chapitre 6. Tu vois, c'est donc le mois de mars, le mois de 1957, paragraphe, alléluia, 246. Ma question est la suivante. 246, pardon. Paragraphe 535 jusqu'à 537, c'est noir sur blanc. Il y a, pour ne pas dire des patriarches comme vous, qui ont prêché ce message de Marion William Branham, il y a deux courants de pensée. Il y a ceux qui ne croient pas comme vous, fermement, que le prophète William Branham est Seigneur et Sauveur. Il n'est pas Dieu. Mais pourquoi vous l'attestez avec exactitude que le prophète William Marion Branham, qui dit par ses citations, passons à la perfection. Réunit-elle la puissance il a prêché Christ. Oui. Voilà, maintenant la réponse est là. Dans 1 Corinthiens 15, verset 23, il est écrit que, alléluia, quand Christ apparaîtra dans la seconde venue que beaucoup de personnes attendent, oh Jésus vient bientôt. Quelles sont les conséquences de la seconde venue? Il dit que quand il vient au temps de la fin, dit la Bible, il remet le royaume, ça n'appartient plus. Il remet le royaume à celui qui est Dieu et Père, alléluia. On peut pas lire ça dans les églises, c'est noir sur blanc. Dans les églises, les pasteurs disent que non, Jésus le royaume éternel, oh Jésus le royaume. Alors ça c'est faux. C'est qui alors? Voilà, on dit bien que, alléluia, au temps de la fin, il remet, quand tu remets quelque chose, ça t'appartient plus. Il remet le royaume à celui qui est Dieu et Père, dont la personne vient avec le double fonction. Il a en même temps Dieu, en même temps le Père. Maintenant, pour reconnaître la personne là, on revient encore dans Ésaïe 9:5, il est écrit, quand un enfant nous est né, ça c'est l'Orient de Jésus. Un fils nous est donné, l'Occident, alléluia. Et la domination reposera sur son épaule, alléluia. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Donc maintenant, dans Ésaïe 9:5, on nous fait comprendre maintenant qu'il doit avoir un enfant, on doit l'appeler en même temps Dieu, en même temps le Père. Mais cet enfant-là, c'est Christ, sauveur de l'humanité. On dit souffle un peu. Oui. Dans le verset, Ésaïe 9:5, on dit que un enfant nous est né, ça c'est l'Orient. Un fils nous est donné selon ses. Je vais couper simple. Vous avez commencé par la Bible. Oui. Non, lisez. Téléspectateurs, prière à donner la citation au frère Bill de Branham. Voilà. Lisez Évangile selon Jean au chapitre 5, alinéa 40. Évangile selon Saint Jean au chapitre 5, alinéa 40. Évangile, c'est Saint Jean. Hein? Selon Jean. Évangile selon Jean. C'est-à-dire Jean 5, verset 40, selon le langage courant. Mais Évangile selon Jean chapitre 5, verset 40. Téléspectateurs, vous pouvez réagir maintenant sur des questions, vous pouvez appeler maintenant ou envoyer par SMS. C'est vrai que vous avez déjà réagi, j'ai déjà plus de 14 appels, mais pendant que l'homme de Dieu est en train de développer, puisque ce sont des choses qui sont susceptibles d'apporter de la connaissance vraiment, certainement, je reviens vers vous, pasteur, vous avez une église ou simple question de curiosité? Bon, pour moi, mon bien-aimé, c'est que le 7e sauve vient abolir les arts de l'église. Alors nous sommes là, la famille Branham, on part campagne pour le Seigneur Branham, on vit ensemble,
comme les apôtres vivaient ensemble. Mais pourquoi il y a deux vents dans ce corps de message? Il y a d'autres qui croient à Branham comme simple frère, d'autres comme vous, le vénèrent comme Dieu. Voilà. Ils ont la même brochure, les mêmes Bibles, mais pourquoi cette diversité dedans? C'est important. Ça a commencé depuis à l'Orient, parce que la même chose s'est passée à l'Orient, la même chose va se répéter en Occident. Comme je le disais, alors maintenant, quand il est venu à l'Orient, la Bible dit qu'il a posé la question à ses disciples. Quelques gens disent que moi, je suis moi le fils de l'homme. Maintenant, les disciples ont commencé à parler à Jésus. Donc, les gens disent, oh, ils disent que tu es Élie, tu es Jérémie, ou l'un des prophètes. Il dit, laissez les gens de droit là. Maintenant, vous, mes disciples, vous dites, je suis qui? Alors, Simon Pierre maintenant possède par la révélation, il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus a dit, heureux, Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui t'a fait connaître qui je suis. Exact. Pierre, c'était que je partirai mort l'église. Vous voyez mon bien-aimé. Donc, il y a une différence entre les gens de dehors et les disciples. Alors, c'est la même chose en Occident. Maintenant, quand le Seigneur Branham maintenant vient, la même question est posée au Branham Tabernacle dans tous les écrits de message, qui est William Marion Branham. Alors, les gens du dehors peuvent dire, c'est un simple prophète. Mais je vais vous oui. Frère Bill, je vais vous oui. Maintenant, nous, les disciples, maintenant, on content de Jésus. Ce n'est que les disciples qui ont connu qui était Jésus. Après la mort de Branham, que vous, le message, je ne sais pas, lui, de son vivant, a dit que je suis Dieu. Voilà, je vais vous lire. Il a dit qu'il est Dieu. On peut pas lire ça. Allez-y. Alors, je vais vous lire cela. Je suis dans Apocalypse chapitre 5. De quel Apocalypse? Des brochures Branham ou de l'Apocalypse? Des brochures. Ok, allez-y. Apocalypse chapitre 5, dimanche matin, 18 juin 1961, paragraphe 220. Puis il vient enrôtir un sceau et dit à son église, voyez-vous, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ferme le game. Maintenant, il parlait de Jésus. Maintenant, il vient maintenant suivre. Vous vous êtes toujours demandé si le pauvre pécheur brûlerait éternellement ou s'il serait annihilé au bout d'un million d'années. Point. Eh bien, voici, c'est ainsi. Il n'existe pas d'enfer éternel. Moi, je suis blanc. Il n'existe pas d'enfer éternel. Cela ne pouvait pas être éternel. Parce que l'enfer n'était pas au commencement avec moi, le blanc qui parlait avec lui, blanc. Je l'ai créé pour punir les méchants. Waouh! Mais ça, là, moi, c'est blanc. Mais d'aucuns disent de vous, fou de Branham. C'est vous-même que vous êtes autoproclamé ou c'est le verdict de la population? On traite de vous fou de Branham, peut-être vous comprenez mal les Écritures. Ok. Dans 1 Corinthiens 10, verset 4, pardon, 1 Corinthiens 4, verset 10, Paul dit, nous sommes fous à cause de Christ. Moi, c'est blanc. Il dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Vous voyez? Alors, si Paul était fou de Christ, alors, en Occident, la même chose va se répéter. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi en Occident, il y a aussi le fou de William Marion Branham, pas notre Christ en Occident. Mais oui, mais c'est pas, j'aimerais dire en même temps la population, vous pouvez réagir via appel par le numéro qui figure au bas de vos écrans, le plus 242 06 572 98 74, ou priez à moi de poser cette question aussi capitale et pertinente, frère Bill. Ne croyez-vous pas tomber dans ce péché flagrant qui est l'idolâtrie? Non! Mais pour le prophète William est mort, il y a sa tombe, mais le Christ est ressuscité. Okay, William n'est pas ressuscité. Ah, c'est bon. Je vais vous lire. Il y a quoi? Il y a la résurrection de William Branham? Je vais vous lire, c'est la brochure dans ce blanc. Ok, lisons les brochures. Dans la brochure, c'est le lever du soleil. Voilà, c'est le lever du soleil, le Seigneur Branham nous dit là. Paragraphe 61. Ça va beaucoup aider beaucoup de... Ça va chauffer ce soir. Le feu du message. Et là, beaucoup sont vraiment assis. Remarquez en soi le message même de l'évangile, c'est au nom du Seigneur William Branham. C'est le lever du soleil, paragraphe 61, page 11, paragraphe 61. Le Seigneur Branham dit, remarquez en soi, le message même de l'évangile, c'est de prouver aux gens qu'il est ressuscité. Il parle d'abord de Jésus. Allez dire à mes disciples, et je suis resté des morts. Et que j'irai les rejoindre pour les confirmer. Ouais. Maintenant, il est en train maintenant de parler pour lui. Maintenant, il dit, oh Dieu, en ces derniers jours que nous vivons maintenant là, oh Dieu, en ces derniers jours, il y aura de nouveau, comme pas de nouveau, il y a l'ancienne résurrection. Il y aura de nouveau de la lumière sur la surface de la terre. Et je pourrai à mes disciples, allez leur dire que je ne suis pas mort, et que je ne suis pas une tradition, mais que je suis un Christ vivant. Et ben, je vais les rejoindre, transmettre ce message à mes disciples.
que je suis ressuscité des morts. Et Mais puis, comment? l'évangile, Je vais vous interrompre. Il est mort, après on écrit. Ça, c'est pas lui qui écrit. C'est après sa mort, les gens qui ont écrit. Parce que quand on est décédé, comment tu vas mettre un testament? Tu es du vivant et on écrit ça. Si vous dites que c'est le message de lui-même, pendant son vivant, il annonce sa mort. Ah, parce qu'il est la perfection. Non. Expliquez-moi bien. Voilà. En face caméra. Voilà. Là, ça devient un peu sérieux. Voilà. Maintenant, la Bible dit dans Hébreux 6, verset 1 à 2 que laissons les éléments de la parole de Christ dans ce qui est parfait. Exact. Donc, quand le parfait vient, il va dépasser les éléments de Jésus. Parce que Jésus qui est mort, avant que le troisième jour, il est ressuscité. Yes. Vous voyez. Là, quand le parfait vient, il va faire plus que ça. Jean 14, 12. Maintenant, je vais vous montrer maintenant pour William Branham. Exact. Le Seigneur, dans son disciple. Voilà. Maintenant, il nous fait comprendre dans le message que si on dit que je suis mort, ne le croyez pas. Pourquoi? Parce que lui savait que lui, il est maintenant Jean 14, 12. Parce que Jésus-Christ est mort, on l'a enterré avant que le troisième jour il est ressuscité. Maintenant, lui, il annonce sa résurrection parce qu'il ne peut pas mourir, on l'enterre avant de ressusciter. Non! Parce que quand il est venu au moins les oiseaux jouent à 5 h du matin, les oiseaux commencent à chanter en anglais. Il est ressuscité. Donc, Branham, c'est le Christ ressuscité déjà. Quand il vient au monde déjà, il est ressuscité. Alors, comme il est ressuscité, il ne peut plus mourir. Alors maintenant, il était comme mort. Il a fait l'accident, je vais vous expliquer. Il a fait l'accident, son sang était vexé. Alors, mais il était monté sur place, les enfants ont crié. Papa, ma main, il s'est réveillé. Il dit, prenez ma main, posez sur elle. Maintenant, comme il saignait, comme sa main a touché Médas, c'est un mystère qui était caché, sur place, le sang est voilà, le Médas sur place, elle était ressuscité de mort. Maintenant, on l'a amené à l'hôpital. Il y avait 11 malades, des cas d'entrée grave. Il a versé son sang à l'hôpital. Tous les 11 malades sont sortis en parfaite santé, alléluia. Pour montrer maintenant que c'est lui maintenant, notre Christ maintenant qui va être. Parce que quand Moïse a frappé le rocher la première fois, l'on n'est pas sorti. C'était où? À la croix de Golgotha. L'on n'est pas sorti. Deuxième fois, le chemin d'Amagélo, quand il a fait l'accident, l'eau a jailli, pour montrer maintenant que c'est le sang de Branham qui a accompli la rédemption dans sa sécurité, dans la joie. Alors, en une émission, nous ne pourrons pas développer ça parce que. Il a fait l'accident maintenant, mon bien, je vous explique. Après, maintenant, les infirmiers sont venus. Maintenant, quand il a guéri les malades à l'hôpital, on voulait les amener, vu que tous les autres étaient voyés. Après, maintenant, ils sont allés maintenant chercher les véhicules pour venir traiter Branham. 24 heures après, ils ont vu que tous les autres étaient voisins étaient ressoudés. Il est bien en parfait santé, quand il était avant de faire l'accident. Maintenant, ils disent, mais nous, on a ce qui est au juste. Ils ont maintenant compris que, après les enfants sont dit, qui est votre papa? Les enfants disent que notre papa, c'est un prédicateur. Tu dis, quoi, c'est un prédicateur? Non. Et nous, son carnet de l'hôpital. Ils ont vu là, William Mayon, ils ont appelé ça Wembe. Vous voyez? Et au moment là, mon bien-aimé, il a fait comme s'il était mort. Jusqu'à de nos jours. Il a fait comme s'il était mort. Maintenant, il a fait comme il était mort, comme il l'avait annoncé, on dit aussi, on ne le croyait pas. Alors, il était comme mort, parce qu'il a dit dans les brochures, il a dit que je peux retenir mon souffle pendant les heures. Mon bien-aimé. Il dit, les infirmiers pourront venir examiner mes narines. Il dit que je suis mort. Alors, je ne suis pas mort, il seulement retenu mon souffle. Donc, maintenant, quand il était comme mort, il avait 56 ans, il s'est rajeuni à 22 ans. Alléluia. On l'a mis dans le cercueil pour lui dire au revoir. Il s'est rajeuni à 22 ans, montrant qu'il était parmi, il était comme mort. Et maintenant, vers les 19 fois, quand la lumière est partie, alors les gens ont commencé à chanter. C'est comme il avait dit, sa face a illuminé tout le sac, toute la salle, pour montrer que le corps n'était pas mort. Ça agissait toujours. Pourquoi? Parce qu'il est le départ secret de l'épouse. Parce qu'il est venu prêcher le départ secret. Donc, il passe secrètement. Mais dès qu'on le met dans le cercle, on ferme la porte. Ils sont secrètement, il est parti. On enterre un cercle vide. Ouais, mon bien-aimé. Il bat Jésus de loin. Parce que Jésus, on l'a enterré. Avant le troisième jour, il est ressuscité. Maintenant, le parfait descend maintenant. Il va apporter une résurrection sans être enterré. Alléluia. On le met dans le vous nous dites que la tombe de William Branham, où il y a l'effigie et l'édifice est vide. C'est vide, il n'y a rien là-dedans. Wow. Parce qu'il y avait un frère qui était là, le frère Thomas. On lui prêchait Branham. Dieu l'a dit non. Si je ne vois pas, alléluia, Branham ressuscité, je ne peux pas croire qu'il est. Sur quelle exactitude ou véracité des faits vous nous décrivez? C'est juste de l'histoire ou vous avez des preuves concrètes? Des preuves. Maintenant, Thomas, alléluia. Parce que le Seigneur Branham dit que même la science va témoigner ces messages. Thomas, maintenant, après, un appareil. Il est allé maintenant sur la tombe. Et les gens ont fait que c'est la tombe du Seigneur Branham. L'appareil a examiné tout ce qui est dans la tombe. On a vu que c'était négatif. La tombe était vide. Thomas va envoyer l'une de ses brebis en Amérique. Alors là, sa brebis, maintenant, dès qu'elle a vu le négatif, elle a appelé son pasteur Thomas. Elle dit, vraiment, on a la machine examinée la tombe, c'est vide. Alléluia. Et maintenant, Thomas dit, viens ici, moi, mais je vais examiner.
Dès qu'il a vu que réellement, la tombe de Branham était vide. Vous voyez, il a maintenant cru que Branham était Dieu. Parce que même la salle va témoigner ce message. Et même parce qu'il y a bien les gens qui ont vu Branham ressusciter. Il y a le frère Robertson qui a vu Branham. Parce que quand le frère Robertson était avec Branham, alors quand Branham est parti, il était chez lui, s'il regrettait, il a mis la main quand il regrettait. Branham descend, selon son témoignage, Branham descend sur le plafond avec la Bible à la main. Il dit, c'est-tu réellement qui était Moïse pour Israël? Le frère Robertson dit, ah non, si Paul était pareil que ça, il a dit, non. Mais il a dit, il était Dieu, grand Dieu, pour le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il a amené les mouches à l'instant et même les écureuils. Alors quand il a cité les écureuils, le frère Robertson dit, ah! Donc ce n'est pas Moïse qui a créé les écureuils, c'est Branham qui a créé les écureuils. Donc Branham est notre Moïse, donc il est Dieu le créateur. Et il est à cause des écureuils, on le donne le mot Dieu créateur. Non, pas amen. Là, soyons un peu sérieux et carrés. Je vais poser une question. Les bonnes choses sont dites. Ça. C'est pourquoi je dis, en une émission, nous ne pourrons pas tout dire. Ah oui. En une émission, nous ne pourrons pas tout développer. Oui. Prière à vous de pouvoir, oui, si vous voulez certainement que le frère revienne sur le plateau, vous pouvez le contacter ou nous appeler directement. C'est mon numéro qui figure au bas de l'écran pour pouvoir rappeler le frère Bill Branham sur ce plateau. Oui. Certainement, les déclarations choquent ou les déclarations édifient. Vous voulez aussi réagir en commentaire pour donner ébauche de compréhension à si. Nous avons parlé de qui est Branham, nous avons parlé de son vécu que vous nous avez étalé sur ce plateau, mais simple question, votre témoignage de la vie de celui dont vous proclamez Seigneur et Sauveur, comment a-t-il impacté votre vie? Ah, ça c'est une très bonne question. Depuis que j'ai cru le Seigneur, William Branham étant Dieu, parce qu'avant dans le monde du message, je croyais d'abord Jésus, Dieu, Branham prophète, ça a été pour moi-même. Et j'étais maladif. Okay. Je marchais avec les produits, les médicaments dans la poche. Étant missionnaire. Alors, maintenant, j'ai croisé, alléluia, Branham Dieu, où l'ange a dit au Seigneur Branham que si tu amènes les hommes à te croire et que tu es sincère pendant que Dieu, l'ange dirait que tu n'as pas même pas de cancer. Quand j'ai maintenant que la commission par la voie des langues, j'ai ramassé tous les produits que j'ai donné ça au nom de Jésus, j'ai brûlé tout ça. Je me suis maintenant engagé dans la guérison divine dans le nom de William Branham. Ça fait plus de 29 ans aujourd'hui, à 30 ans. Que vous priez au nom de William Branham. Même pas de produits de fer, même pas de manganga, rien. La conclusion, c'est que mon bien-aimé, si quelqu'un apporte une évangile qu'on enterre les gens, ça c'est l'évangile passé. On veut une bonne nouvelle qu'un évangile vient qu'on n'enterre plus les gens. Alors quand le parfait vient, comme je l'ai dit dans Hébreux 6, il vient abolir les œuvres de la mort. Alors que la femme produit les œuvres de la mort et les églises produisent les œuvres de la mort. Parce que quand tu as une église, tu vas avoir une femme. Alors que la femme, c'est la mort. Dit le Seigneur Branham. Alors maintenant, pour que tu puisses maintenant échapper à la mort du corps physique, l'âme et l'esprit, il faut maintenant quoi le parfait? Hébreux 6, verset 1, laissons les hommes que tendons à ce qui est parfait. Donc tous les feux du message et dans le monde entier, ils nous ont suivis. Ils vont maintenant chercher comment faire pour échapper à la mort du corps. Mais ils sont mariés avec les femmes, ils vont faire comment? Mais ils doivent se répartir, sinon on va les enterrer. Wow. Si même ils vont aller toujours en enfer. Wow. Mais là, vous faites la propagation du divorce. Ils sont déjà engagés, ils ont des enfants. Vous dites que la femme est comment? L'œuvre de la mort. Ah, parce que pour dire bien, je vous dis, nous ne mourrons pas tous. Mais même que on sera changé, c'est comme on fait. L'immortalité, c'est pas cela. Alors maintenant, Branham veut nous faire comprendre, c'est la mort vient de la femme. Alléluia, il y a des églises. Donc maintenant, pour échapper ça, il faut maintenant abolir. Non, mais votre Seigneur Branham, comme vous le dites, mais le Christ a dit, autrement dit, le Dieu créateur a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Mais après avoir vu que l'homme était seul, il a mis une compagne à ses côtés. Mais vous dites, Branham dit qu'il faut se dissocier, se repentir. Même Paul a dit. Il n'a pas donné un ordre. Il dit, si cela est permis d'être comme moi, lui aussi, il était peut-être comme vous. Pas peut-être, mais c'est écrit noir sur blanc. Nous l'admettons, l'œuvre de l'apôtre Paul. Il n'avait pas de femme par rapport à l'œuvre, à la mission il était porté. Mais ça ne veut pas dire que tous doivent être comme un. Comme vous le dites. Voilà, écoutez bien. Le Seigneur est venu prêcher la délivrance totale. Il a encore prêché la rédemption dans sa totalité, dans la joie. Maintenant, s'il prêche une délivrance totale, par exemple, si quelqu'un là, il n'a pas soif, il peut boire de l'eau. Non. C'est quand tu as soif que tu as besoin de boire de l'eau. Maintenant, quelqu'un vient te délivrer que tu n'as plus soif, tu vas encore boire de l'eau. Si les pôles ont permis le mariage de se passer, il n'y a pas encore la délivrance totale. Il est venu prêcher la délivrance totale. Il te délivre totalement. Tu ne sens pas encore le désir. C'est ce que tu vas encore prendre la femme pour faire quoi avec la femme.
Il ne sent plus encore comme moi, il m'a délivré. Donc, si je comprends bien, si je me convertis à croire prophète William Branham étant Dieu, je dois laisser les histoires des femmes? Ils ont dit, vous ne sentez plus ça. Vous allez encore chercher la femme pour avec la femme. Non, pas chercher. Mais je suis déjà marié. Oui, il y a une conjointe. Quand tu es marié et que tu crois, il te délivre, tu vas encore coucher la femme. C'est fini. Ok, en une émission, nous ne pourrons pas tout dire. Téléspectateurs, la grâce est faite d'entendre certainement de ces choses. Et vous, hommes de Dieu, vous voulez réagir ou tourner en face débat avec le frère Bill Branham. Je suis disponible. Il est disponible. Prière de me contacter par le numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Plus 242 06 572 98 74. C'est le numéro qui figure au bas de vos écrans. Je vous laisse le monopole de donner votre situation géographique et votre numéro. Merci beaucoup. Donc, je me nomme le frère Bill Branham, comme je l'ai dit, le prénom Fou Branham, mais mon numéro de téléphone, c'est tel. Pour le moment, il y a 05 709 709, donc 709 26 et 53. Répétez. 05 709 26 53. Donc, si quelqu'un veut les entretiens, je suis disponible pour les entretiens. Quand vous dites... affronter les personnes du message, je suis disponible. Oui, mais pas en aparté, sur EVTL. Ouais, mais c'est ça. Mais vous n'avez pas donné l'indicatif. Vous êtes étranger ou congolais? Vous n'avez pas donné l'indicatif de devant. Vous avez seulement dit 06. Mais l'indicatif du devant, de quel pays? Très important, je suis un enfant de Dieu. Je n'aime pas les barrières. Je suis congolais, camerounais, c'est manque de nouvelle naissance. Comme les gens ont rejeté à la perfection que des a poli. Alléluia. Les histoires des éléments de la parole de Christ. Parce que l'histoire des éléments de la parole, peut-être chrétien congolais, chrétien camerounais. Non, mais on va vous appeler, c'est ouvert dans le monde entier. Voilà. Mais il faut signifier, pour ceux qui vont nous appeler d'Amérique, voilà. Ils peuvent réagir, mais ils ne savent pas par quel numéro. Très important. Donc, je suis un enfant de Dieu. Okay. C'est tout. Donc plus 242. Pas... je suis un enfant de Dieu. Et plus 242, c'est tout. 242, 05, plus 242, 05. 709, 26, 53. Liberté à moi de dire, je ne saurais m'inscrire aucune fois en qualité de maître pour vous en donner leçon, mais l'essentiel étant dit, à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit du Seigneur veut dire aux églises. Certainement le message vous touche, ou certainement le message a suscité quelques controverses, mais la seule tribune pour être édifié ou de réagir par appel ou par SMS au prochain numéro, nous aurons le monopole certainement de rappeler le frère Bill et de transmettre vos préoccupations, vos réactions. Et vous, ministre de Dieu de toute obédience, certainement c'est du faux ou du vrai que l'homme Bill Branham a déporté sur ce plateau. Vous voulez échanger la donne, c'est sur cette tribune, religion, la spiritualité et la religion sur toutes ses facettes. Ici, sans langue, ni langue de bois, ni gêne, ni tabou, la vérité et rien que la vérité. Rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.